Les premiers rapports que je reçois sont assez incompréhensibles. D'après eux, l'humanité aurait été détruite spécifiquement par un virus qui les visait eux. Quelque chose qui apparemment pourrait les suivre avec une espèce de radiation. J'arrive pas à voir c'est quel élément. Enfin, je comprends pas comment ça aurait pu arriver. Donc, si j'ai bien compris, une espèce de virus a été lancé, spécialement fait pour attaquer l'humanité avec une espèce de radiation chelou, c'est ça? Oui, non, mais qu'est-ce qu'il a fallu pour que ce virus soit lancé, bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je veux dire, il y a tellement de possibilités. Des extraterrestres, un accident, un fou qui décide de lâcher ça d'un coup, j'en sais rien, moi. Mais enfin, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'un humain décide de détruire spécifiquement sa propre espèce? Bah, un changement de cœur, un mauvais jour, n'importe quoi. Devenir fou, c'est possible, hein. Tout comme il est possible aussi de redevenir bon après avoir été le dernier des connards, hein. La rédemption, c'est possible. Non. La rédemption, c'est pas possible. Oui, bon, forcément, venant de toi, ça m'étonne pas, hein. Mais ce qui monte peut descendre et ce qui descend peut remonter. J'ai une histoire là-dessus, si vous voulez. Compteur, c'est la dernière fois que je prends un voyage organisé chez toi. Les activités sont vraiment pas variées. Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Aujourd'hui, on va parler d'un titre Team Up, un titre fait pour qu'un héros fasse équipe à chaque fois avec des personnages totalement différents. Chez DC, ce genre de titre s'appelle The Brave and the Bold, ou bien encore DC Comics présente. Chez Marvel, on a Spider-Man Team Up, ou bien encore le titre qui va nous intéresser aujourd'hui, Marvel 2-in-1. Dans Marvel 2-in-1, généralement, c'est Ben Grimm, alias la chose des 4 Fantastiques, qui s'amusait avec quiconque passait ce jour-là. Et dans le numéro 74, le voilà qui doit faire un team-up avec son maléfique beau-père, le maître des maléfices. On dit pas maître des marionnettes? Bah, ça dépend des traductions en fait. L'histoire commence alors que les 4 Fantastiques font les courses, accompagnés de la petite amie de Ben Grimm, la jeune aveugle Alicia Masters. Il se trouve qu'Alicia est aussi la fille adoptive du maître des maléfices, et qu'elle aimerait bien que son fiancé envoie une lettre à celui qui a été son ennemi, mais qui est toujours quelque part son papa. Il rumine un peu, mais bon, le fait quand même. Et justement, 2 jours plus tard, alors que le maître des maléfices est relâché en avance pour bonne conduite et sort du pénitencier de Riker, on lui remet cette lettre, et le vilain n'est apparemment absolument pas repenti vu qu'il se met à rire tout seul et à faire un discours de grand méchant. Oui, alors je vais pas dire ce que je pense de la libération en avance des condamnés. Non, si on peut éviter, c'est sûr que ce serait cool. Mais devrait pas y avoir un truc pour dire « Ah, attends, on va quand même réfléchir encore un tout petit peu quand le mec fait un discours diabolique 2 secondes après sa libération ». Bref, le maître des maléfices rentre chez lui, mais au malheur, l'argile radioactive qu'il utilise pour contrôler ses victimes a perdu avec le temps toutes ses radiations, et est donc désormais inoffensive, de la simple argile sans pouvoir. Et l'argile ne peut être trouvée qu'à un seul endroit, dans son pays natal, près des Balkans. Autrement dit, une sacrée trotte pour quelqu'un sans le sou aux États-Unis. Oui, bah je vais pas pleurer sur le vilain quand même. Le maître des maléfices se souvient donc de la lettre et ne l'ouvre que maintenant. Il pense que la chose se moque de lui, mais cela lui donne une idée assez audacieuse. Et le jour de Noël, à la cérémonie des 4 Fantastiques, où l'on retrouve des héros comme Quasar ou encore Aquaran du projet Pegasus, le maître des maléfices se pointe aussi à la petite fête. Attends, il passe tous les trucs de sécurité de Red Richards comme ça? Bah non, en fait, c'est Red Richards qui lui ouvre. Le mec s'infiltre pas, hein. Il se pointe à la porte et il sonne. Et oui, le maître des maléfices s'amène à la fête, explique qu'il ne s'est pas évadé, mais qu'il a été libéré pour bonne conduite et... Attends. Sa fille, elle est pas au courant qu'il a été libéré pour bonne conduite. Bah, apparemment non. Intéressant. Continue. Bref, le vilain se mêle à la fête, et le jeune Franklin est déçu de ne pas avoir de cadeau de prévu pour l'une des personnes de la fête. C'est là que Malin, le maître des maléfices, explique qu'il aimerait bien revoir son vieux pays natal, et Franklin d'insister auprès de son père qu'on l'aide à réaliser ce vœu avec tout le matos des 4 Fantastiques. Et donc le lendemain matin, Ben Grimm sert de pilote à sa petite amie aveugle et à son diabolique presque beau-père. 7 heures plus tard, dans un petit pays nommé la Transie, bordant la Roumanie, la fine équipe débarque. S'arrêtant dans un hôtel pour la nuit, où bien sûr 3 chambres sont louées, décence oblige. Et pendant la nuit, le maître des maléfices s'éclipse pour aller récupérer l'argile radioactive,
là où il sait qu'elle se trouve, quand soudain il est attaqué par des hussards géants façon casse-noisette. Casse-noisette. Bah oui, désolé, mais c'est clairement ça. En plus, casse-noisette, c'est un conte de Noël, donc forcément, ça passe dans le folklore. Hein. Non, c'est pas un problème de pertinence avec Noël ou autre, c'est juste que c'est pas la première fois que t'en fais mention. Continue. Le lendemain matin, Ben Grimm et Alicia cherchent le maître des maléfices et s'en vont se renseigner à la vieille chaumière de Bova, une vieille dame des environs qui s'occupe des disparus et des convalescents. Elle ne sait rien sur le vilain disparu, mais elle s'occupe actuellement d'un certain Modred, magicien qui a été victime d'une possession démoniaque, mais s'en est sorti en devenant simple d'esprit. Et pour couronner le tout, Bova est aussi une vache, rendue humaine par le maître de l'évolution. Qu'est-ce que putain de quoi? Oui, alors c'est des persos récurrents dans l'univers Marvel de l'époque, et ce serait beaucoup trop long à t'expliquer. Juste laisse passer, ok? Alicia et Ben Grimm restent là pour la nuit, en attendant qu'une tempête passe pour partir à la recherche du maître des maléfices. Et dans la nuit noire, l'esprit du magicien redevenu enfant fait s'animer ses jouets, dont un certain maître des maléfices rapetissé pour le coup. Celui-ci court donc un peu partout, ne sachant pas trop où il est, et tombe sur la chose qu'il parvient à réveiller. Mais au malheur, la chose aussi se met à rapetisser. Ben Grimm se dit que Modred doit avoir quelque chose à voir avec tout cela, d'autant plus qu'il a un nom de méchant dans la geste arthurienne quand même. Sauf que les jouets qui avaient pris vie font barrage pour empêcher la drôle d'équipe d'avancer. La magie les rend très puissants, les dragons crachent du feu, les mini-canons peuvent tirer des boulets. Et bref, Ben Grimm escalade la table de chevet façon King Kong avec son futur beau-père sur l'épaule. Et je dois bien avouer que je ne pensais jamais dire cette phrase un jour. Le plan est d'approcher le maître des maléfices du magicien endormi pour que le vilain puisse le contrôler avec le peu d'argile radioactif qu'il a réussi à ramasser avant de se faire embarquer. Seulement cela ne fonctionne pas, et Ben Grimm doit donc braver tous les jouets pour foncer sur le lit et tenter de le réveiller. Mais cela n'arrête pas les jouets. Par contre, Bova s'approche, attiré par le bruit, et demande des explications à Modred sur pourquoi tous ces jouets sont sortis. Le maître des maléfices et la chose sont trop rapetissés pour être visibles, et Alicia s'inquiète bien sûr de la disparition de Ben Grimm. La chose crie à se casser les poumons, s'époumonne à tout va, mais personne ne l'entend. Sauf Alicia, qui étant aveugle a une meilleure audition, Daredevil style. Elle explique donc à Bova que Modred les a rapetissés, et en discutant, le magicien explique que le sorcier et le monstre orange avaient l'air mauvais, et pouvaient lui faire du mal, c'est pourquoi il les a rapetissés. On lui explique donc qu'il ne faut pas juger les gens sur leur physique, et que chaque personne est toujours chère à d'autres. Et Modred fait ragrandir les deux hommes. Et alors que tout le monde s'en allait le lendemain matin, le maître des maléfices explique à Modred qu'il peut simplement donner vie à ses jouets, plutôt que de les manipuler comme des marionnettes. Et ça marche, le casse-noisette prend vie. Devant cet élan de bonté, la chose est sceptique. Le maître de maléfice explique qu'il était un peu comme ça en étant plus jeune, et peut-être que si on lui avait dit de ne pas contrôler les gens dans sa jeunesse, il aurait mieux tourné. Et alors que l'on pourrait penser à une possible rédemption pour le maître des maléfices, le vilain rassure tout le monde. « Ne t'en fais pas, Grimm, mon humeur va bientôt changer. » Et fin. Et en effet, le maître des maléfices ne connaîtra jamais aucune rédemption. Il kiffe beaucoup trop faire le mal. En tout cas, une lecture sympathique que je conseille aux fans des 4 Fantastiques, et même de la chose en général. Ouais, puis j'aime bien les histoires qui finissent pas en rédemption. Ça tient jamais, ces trucs-là. Désolé de vous interrompre dans votre conclusion, enfin bon bref, mais ça y est, j'ai enfin fini d'analyser les données de la forteresse. Ah, bah c'est pas trop tôt. Et alors ? Apparemment, la seule émission d'énergie encore assez massive sur la planète, pas juste une batterie qui tourne encore dans un coin, viendrait d'un bunker en particulier. Et d'après aussi les rapports, il y aurait eu un grand conflit à un moment là-bas. Je dirais que c'est notre meilleure piste pour le moment. Bunker et cadavre ? Mais qu'est-ce qu'on fait encore là ? Allons-y !